Voilà. Alors, voilà ce qui est devenu le moteur d'essuie-glace de tout à l'heure. Je lui ai fait une petite chape, donc ça va être son point de pivot qui va être soudé là sur le bras oscillant. Je lui ai fait une petite chape, j'ai modifié le moteur, j'ai enlevé le charbon de vitesse intermédiaire. Je me suis servi effectivement de mon entretoise de collecteur de débition, de collecteur d'Axu D9 là. Voilà. Un petit moteur 12 volts comme ça, je pense que c'est capable de pousser un vélo là, un vélo électrique. Si jamais à vous de voir, ça c'est un moteur de ZX, d'essuie-glace de ZX. C'est très puissant. Pour rappel, à tous les mécanos qui s'est déjà arrivé de se prendre les pattes dans un bras d'essuie-glace, ça fait pas du bien. Je peux vous dire que le moteur il s'arrête pas, c'est les doigts qui coupent. Ça fait très mal là. Donc voilà, donc j'installe ça comme ça. Voilà, et je vais me trouver genre une poignée de frein de scooter, un truc comme ça, avec avec un contacteur de feu stop. Je me servirai du contacteur de feu stop, comme ça quand j'appuierai sur la pédale de frein, la petite poignée de frein que je vais rajouter, et ben le câble tirera le moteur contre la roue et le contacteur de feu stop le mettra en marche. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai la butée 0 qui est toute faite. Il va juste me falloir rajouter un ressort de rappel et basta. Voilà. Donc, j'ai fait ça dans la journée, tranquillement. Peinard, j'ai pas fait que ça. J'ai remis la colonne de direction parce que dès que les amortisseurs sont installés, je vais l'essayer. Il faut que j'essaye la tenue de route. Voilà. Sinon, au cas où je suis obligé de remodifier l'angle de chasse, voilà. Au moins déjà, avec un train avant à une seule roue, un essuie avant à une seule roue, et ben on a l'avantage d'avoir que l'angle de chasse à régler. Que, bon, un train avant normal à deux roues, j'y ai pensé, et puis c'était trop de boulot, trop d'argent et tout. Là, je fais pour ça. Donc ma marche arrière, prix de revient 0. Enfin 0 centime, non, un disque à tronçonner, et basta, quoi, c'est tout, puis le reste, voilà. Donc ça m'a coûté un disque à tronçonner et puis 25 cm de fil à souder. Allez, ça va être comme ça. Donc la marche arrière c'est fait. Là je pensais encore voilà, je pensais récupérer sur cette fourche là, parce que tant qu'à faire, j'ai mis 20 balles dans le VTT, c'est pas pour le jeter. Donc là, je vais récupérer la fourche de frein, là, comme ça, vous voyez. Je vais dessouder la fourche de frein ici, comme ça. Et je vais me servir de ce frein supplémentaire. Alors, je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Soit je le monte sur la fourche avant. Je le monte sur la fourche avant, comme ça, ici à l'envers. Voilà. Ça fait du boulot hein, parce qu'il faut tout démonter la fourche, démonter les bras de suspension pour pas brûler en soudant. Donc il faut tout démonter la fourche et tout, ça va être un volo. Donc soit je remets un deuxième frein ici et que je mets couplé, que je les couple en série, ouais, sur la même poignée. Je pense que je vais pas garder des poignées de vélo, je vais prendre des poignées de moto. Je dois en avoir un jeu dans le grenier dans mes affaires. Des poignées de moto qui ont plus de force. Parce que là, je vais mettre les deux freins en série. C'est-à-dire qu'ici, je ferai un passant avec une gaine. Et la gaine, le bout de gaine repartira à l'autre frein derrière. Et comme ça serrera les deux freins en même temps. Ça me fera plus de surface de freinage. Et une meilleure dissipation de la chaleur. Parce que là, avec le poids, les patins, ils vont dégager très vite, quoi. Donc, je pense doubler le frein à l'avant, comme ça, là. Et puis après, il faudra quand même que j'en rajoute encore un autre. Donc, à l'arrière, c'est pareil. Je vais monter les deux freins arrière d'origine en série. Par contre, je vais leur mettre des freins de meilleure qualité. Je vais pas mettre les freins en plastoc de merde, là, qu'il y avait d'origine sur les VTT. J'en ai des beaux en alu au grenier. J'ai monté des beaux freins en alu.
De toute façon, j'ai envie de rajouter encore un autre frein supplémentaire parce que il m'en faut encore un pour faire un frein à main. Voilà. Donc je vais mettre un frein à main supplémentaire. Le mieux c'est à l'avant, c'est ça. Ou alors je fais une poignée avec un bloquant, clac. Je bricole une poignée avec un bloquant en serrant le frein avant, en maintenant serrer le frein avant avec une petite éclisse là, comme il y a un peu sur les quads, je crois, comme ça. Voilà, donc parce qu'il faut un frein à main. Donc là, j'ai déjà la marche arrière. Maintenant, il me reste le frein à main. On va continuer tout ça. Et vous inquiétez pas, hein, le châssis, c'est pareil. Hein, je vais pas le laisser avec un tube comme ça, il va être renforcé. Là, je vais lui remettre un petit bout en équerre comme ça. Et je vais remettre un petit bout en U aussi en dessous là, comme ça, qui va reprendre pour éviter de déchirer à la traction sur la soudure là que j'ai fait bout à bout. Donc voilà. De toute façon, je vais renforcer ça, je vais faire ça propre, hein, finir ça propre, ça c'est de la... Voilà. Enfin, en général, mes soudures elles tiennent, c'est du costaud. Donc là, il va y avoir une triangulation pareil et tout ça. Mais avant de faire tout ça, j'attends, avant de mettre de la ferraille partout puis d'augmenter le poids, j'attends d'avoir mes amortisseurs, d'essayer le vélo pour la tenue de route. Et une fois que la tenue de route elle est bonne, j'attaque ma chaîne cinématique. Donc j'ai un boîtier, là j'ai un cadre de vélo de course là, sur lequel je vais récupérer le boîtier de pédalage. Et je l'aime pas ce vélo, je sais pas pourquoi. Pourtant ça avait été un machin de luxe à la con, mais enfin bref. Je vais récupérer le boîtier de pédalage là-dessus. Donc ce boîtier de pédalage il va arriver ici au milieu là pour... parce que si je fais trop de longueur ça va pas le faire. Donc je rajoute un boîtier de direction ici. Voilà. Donc je rajoute le boîtier de direction ici. La chaîne qui va passer si possible par en dessous. Hein. J'ai des roulettes, j'ai des rouleaux, tout ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais donc un boîtier de direction là et puis un arbre plus court et tout ça. Si j'ai retrouvé la douille de 17 qui va avec ça, je pense qu'elle est dans la boîte d'origine. Donc en meulant un peu, vous voyez, ça remplit le poil avec une douille 1,5 pouce. Donc une douille 1,5 pouce en clé à choc, là, comme ça sera costaud. Une de chaque côté. Je soude un tube entre les deux où je vais... où je fais... J'aimerais que ça soit... Ah non, ça restera démontable puisque je pourrais retirer l'axe de pédalier dans ce sens-là. Donc voilà. Donc ça va se terminer avec des douilles comme ça fera l'emmanchement ici. Là, je vais prendre un pédalier, mais je vais pas prendre cette merde-là. Le pignon du milieu, là, il est sérieusement usé. Le petit, il n'a jamais trop servi. Mais ouais, les deux pignons sont quand même pas mal usés, pas mal bouffés. Donc je vais essayer de me trouver un pédalier en bon état, puis avec des bons rapports. Donc le pédalier ici, sans pédale, hein, avec la pédale coupée, bien entendu, je couperai la pédale. C'est pas la peine de laisser une merde comme ça. Donc là j'aurai donc triple pédalier et une cassette 7 vitesses parce que je vais prendre la cassette de ce vélo là qui est en 7 vitesses. Alors, ce vélo là il marche pas bien parce que il a une cassette 7 vitesses et une poignée 6 vitesses. Donc moralité ça peut pas fonctionner comme il faut. Voilà. Donc la marche arrière c'est fait, je la soudrai demain matin. Les freins j'ai déjà mes idées. Le siège est le plus dur ça va être là, hein, ça va être le siège, déterminer la position du siège, que ça soit confort et du boîtier de pédalage. Et puis avec le boîtier de pédalage que je veux qu'il soit à l'intérieur. Donc je veux le boîtier à l'intérieur.
Je ne le veux pas dehors, je veux pas de remontée de flotte par la roue, tout ça. Puis après, ben, une fois que le châssis est prêt et vivant, il n'y aura plus que la carrosserie à faire. Alors, la carrosserie, ça sera sûrement toile bois, une isolation en polystyrène ultra légère avec la toile collée dessus, un revêtement toile pareil à l'intérieur, le câblage avec, et un bon gros panneau solaire pour faire le toit. Et ouais, et j'avais prévu aussi, je pense peut-être me faire un réservoir d'eau justement dans le toit. Genre faire un toit, l'arrondi du toit par exemple, mettons comme ça, vous voyez, à peu près l'encombrement, si tu veux, à peu près cette hauteur là, hein, de façon à pouvoir traîner à quatre pattes à genoux dans le camping-car, d'être à genoux dedans quoi, mais pas debout, je m'en fous, ça me sert à rien. Et donc les côtés, pour arrondir les côtés, je pense essayer de prendre deux tubes PVC, qui serviront à la fois d'arrondi pour ma carrosserie et de peut-être même de structure en même temps en plus, parce que les tubes PVC c'est costaud. Donc deux tubes de PVC, si je trouve des tubes PVC en 150, ouais ça fera trop lourd, ça fera trop de flotte. Mais de toute façon je vais prendre du tube PVC que je vais couper en 4 et pour faire les arrondis, que ça fasse un peu un arrondi et tout ça. La cabine, je vais faire la cabine avec une descente comme ça, qui va redescendre là devant ce guidon là qui n'existera pas, hein, parce que le guidon là il va dégager, hein, il va pas là. Oh, excusez-moi, donc le guidon il dégage là, et la cabine, la carrosserie va redescendre comme ça jusqu'ici quoi, jusqu'à l'avant. Donc c'est pour ça, je veux de la place. Tant qu'à faire, si je peux mettre le pédalier dans ce coin-là, c'est l'idéal. Ça me fait de putain de longueur, mais on verra la résistance des chaînes, quoi. On verra la résistance des chaînes. L'avantage, c'est que j'en ai quelques-unes en neuve là au grenier. Et de la bonne qualité en plus, donc je prendrai de la bonne qualité. Voilà, sur ce, allez, c'est fini pour ce soir.